au dossier Hauts-de-France. Les rédactions de France 3 Nord-Pas-de-Calais et Picardie ont travaillé ensemble sur le thème de l'apprentissage, un système de formation sur lequel mise beaucoup le Conseil régional et qui concerne 33 000 personnes dans la région. Hélène Tonnelier, Delphine Dubourg et Laurent Pénichou. Vous en avez forcément entendu parler, l'apprentissage est dans tous les programmes politiques, mais de quoi s'agit-il concrètement? Un élève va dans un CFA, un centre de formation d'apprentis, où il passe une partie du temps. L'autre partie, il est en entreprise où il pratique ce qu'il vient d'apprendre. La durée de formation varie de 1 à 3 ans. On pense souvent que l'apprentissage est réservé au métier de l'artisanat, mais on peut aussi être apprenti dans une école de commerce ou d'ingénieur. Le but étant d'être inséré plus vite en entreprise, d'avoir une expérience dès l'obtention de son diplôme et donc de trouver un emploi plus vite. Autre atout, l'apprenti est rémunéré entre 25 et 53% du SMIC la première année en fonction de son âge. Mais pour mieux connaître le quotidien d'un apprenti, le mieux c'est de regarder ce reportage tourné dans l'un des plus grands CFA Picard à Beauvais par Delphine Dubourg et Laurent Pénichou. Premièrement, je crée le NAT parce qu'il faut que l'UXPCD puisse communiquer avec l'UXDMZ. Aurélien a entièrement mis en place ce réseau informatique d'entreprise. Un sujet qu'il a appris à maîtriser pour les Olympiades des métiers qui se tiendront en mars à Bordeaux. Son objectif, être tout simplement le meilleur dans la catégorie administrateur des systèmes et réseaux. L'Olympiade des métiers, ça représente énormément, notamment avoir un avenir prospère et développer énormément de compétences dans son métier et avoir une plus grande expérience professionnelle notamment. Ses compétences, il les doit à sa formation. Après un BTS service informatique aux organisations, Aurélien est en première année d'école d'ingénieur, en alternance. Une semaine sur 2, il travaille à la communauté d'agglomération du Beauvaisis, dans un service qui compte 26 personnes. Alors au début, c'est vrai que c'est difficile de s'intégrer, mais au final, c'est vraiment quelque chose de génial. C'est travailler à 20 ans dans une entreprise, avoir une rémunération aussi, qui permet de faire office de motivation pour travailler, c'est génial. Son employeur aussi a bénéficié d'une motivation, même si les frais de formation sont à sa charge. La région donne une prime de 1 000 à 3 000 euros aux entreprises pour l'embauche d'un apprenti. Concrètement, c'est de la manœuvre en plus, évidemment, subventionné en plus, donc c'est un atout. Et c'est surtout aussi nous apporter du sang neuf, apporter des idées nouvelles, la fraîcheur des idées qui arrivent de l'école, des nouvelles technologies qu'on enseigne dans les universités et des écoles comme l'IT2I à Proméo. Proméo est un centre de formation qui regroupe 8 sites dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Financé par la taxe d'apprentissage, les employeurs et la région Hauts-de-France. Grâce à des partenariats avec des entreprises, Proméo a permis à 3200 alternants de trouver un travail près de chez eux, car ici on propose des formations en fonction de l'offre d'emploi disponible. Sinon, ça aurait été envoyer des CV, des lettres de motivation, on ne connaît pas forcément les boîtes. Et ici, c'est vrai qu'ils nous proposent beaucoup de boîtes. Ils ont déjà travaillé avec eux en plus, donc c'est un avantage aussi. Ces apprentis sont formés dans les secteurs du commerce, de l'énergie, du bâtiment et dans l'industrie pour 2 tiers d'entre eux. Les niveaux de formation sont étendus, CAP, Bac Pro, BTS, licence professionnelle ou encore master. 6 mois après la fin de leur formation, 9 apprentis sur 10 travaillent ou poursuivent leurs études. Avant, quand on préparait un métier technique ou autre type de métier, et ben voilà, on était destiné à avoir un bac professionnel et de s'arrêter là. Aujourd'hui, avec un bac professionnel, on continue et on peut avoir de larges ambitions. Malgré tout ça, certains secteurs ont du mal à recruter des apprentis. C'est le cas de la chaudronnerie. Pour susciter les vocations dans ces métiers, la formation commence dès la seconde, bien avant l'apprentissage. La région de France est la plus jeune de l'Hexagone et par conséquent l'une des plus touchées par le chômage des 18-25 ans. Près d'1 sur 3 est sans emploi. Pour y remédier, la région va lancer un grand plan de 186,5 millions d'euros qui servira notamment à gonfler les primes des entreprises de moins de 250 salariés qui emploient des apprentis. Le but étant de les inciter évidemment à en prendre plus.
Notre territoire expérimente aussi l'apprentissage de 16 à 30 ans et non plus 25. L'objectif est clair, passer de 33 000 à 50 000 apprentis en 5 ans. Les Hauts-de-France deviendraient alors la région qui en compte le plus avec 10% des effectifs nationaux et peut-être à la clé moins de jeunes au chômage.